que j'ai réalisé en créant ces tiers-lieux-là et en travaillant justement au sein de cet écosystème, c'est qu'en fait, on avait de plus en plus d'entreprises qui venaient travailler dans ces lieux-là et qu'en fait, elles sortaient plutôt des métropoles. Ce qu'on a vu sur le rapport de Patrick Lévitz notamment, c'est que plus de la moitié des tiers-lieux aujourd'hui sont hors métropole, alors qu'on pourrait penser que c'est peut-être quelque chose qui est des grandes villes, de la grande économie, des geeks, etc. En fait, pas du tout. Ça se trouve des fois dans des tout petits villages où il y a des initiatives privées ou privées et publiques qui sont créées. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait, l'économie numérique portait en elle quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu sur l'aménagement du territoire, c'est que ça déconcentrait l'activité humaine. C'est-à-dire que la dernière révolution industrielle du 19e siècle a concentré les êtres humains dans des grandes usines, dans des grandes villes. Et aujourd'hui, finalement, cette révolution industrielle-là, c'est celle du digital, est en train plutôt de sortir les gens des grandes villes pour pouvoir travailler à distance, évidemment, à condition que la connectique et le très haut débit soient là. Mais néanmoins, même quand elle n'est pas là, souvent, des entreprises et des tiers-lieux qui se tirent la fibre eux-mêmes pour rester justement en circuit court dans leur territoire. Donc, j'allais dire, la déconcentration humaine est en train d'arriver, ce qui est, à mon avis, une vague complètement inverse des 2 derniers siècles. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec ces tiers-lieux qui sont les usines et les manufactures de demain. Déjà, ça a permis une reconnaissance. Parce qu'il faut comprendre que par rapport aux élus, aujourd'hui, il y a eu 5 ministres, c'est important. Peut-être qu'ils pensaient, oh, c'est un gadget, c'est des petits tiers-lieux, c'est sympa, c'est des jeunes qui s'amusent à faire. Et donc oui, ils se sont rendus compte que non. Aujourd'hui, il y a quasiment 2 millions de Français qui travaillent tous les jours dans des tiers-lieux. Donc, c'est pas rien, que c'est une tendance lourde et on est qu'au début de ça. Déjà, ça permet d'une reconnaissance. En fait, le Conseil national des tiers-lieux, c'est-à-dire on existe, on va se parler. Et c'est important aussi parce que comme tous les tiers-lieux sont extrêmement différents et dans leur thématique et dans leur business model et la manière dont ils fonctionnent, se dire, bah tiens, moi je fonctionne comme ça, moi je fonctionne comme ça. Donc déjà, c'est un retour d'expérience. Et puis, effectivement, se coordonner, non pas uniformiser, parce que ce serait le plus grand risque. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le premier qui dit un tiers-lieu, c'est, faut l'arrêter, on ne sait pas ce que c'est. C'est une communauté qui travaille ensemble, mais il ne faut pas essayer de trop le définir. Ce matin, la ministre Pénicaud l'a dit, pas de normes, parce que sinon on va se retrouver avec effectivement une standardisation des tiers-lieux. Il faut surtout pas ça. Aujourd'hui, il faut que ça soit extrêmement libre. Et donc l'idée c'est aujourd'hui d'accompagner ça et puis il y aura un fonds de dotation qui va arriver. On a vu les signatures qui étaient là aujourd'hui, 50 millions d'euros de l'État, 50 millions d'euros d'Action Logement, 50 millions d'euros effectivement de l'ANRU et d'Amundi. Donc il y a quelque chose là qu'il va falloir piloter ensemble pour dire on va faire remonter les projets du territoire, non pas imposer une idée de qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu. Et tous ces projets-là qui vont venir de toute la France, il faudra les accompagner autant en ingénierie humaine, ça sera le rôle du Conseil national de dire voilà, attention, faites pas ci, faites pas ça, nous on a fait telles erreurs, etc. d'avoir vraiment un accompagnement humain, une ingénierie humaine, et puis de l'argent pour effectivement à la fois construire avec l'ANRU, amorcer et créer le lieu, peut-être avec justement Amundi et aussi le fonctionnement avec le ministère qui a donc mettre 50 millions d'euros dessus. Donc voilà, c'est une nouvelle économie qui arrive, c'est un nouveau pays.